بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل وسلم وبارك على نبينا وحبيبنا محمد وآله الطيبين الطاهرين في الأولين وصل وسلم وبارك على نبينا محمد في الآخرين وصل وسلم وبارك على نبينا محمد في الملأ الأعلى إلى يوم الدين اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مباركا مرحوما واجعل تفرقنا من بعده سالما معصوما ولا تجعل فينا ولا منا ولا معنا شقيا ولا محروما اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم وحسن أخلاقنا بالحلم واجعلنا هداة مهديين غير ضالين ولا مضلين أما بعد. Comme à l'accoutumée mes chères sœurs, je vous salue par la plus belle des salutations qui n'est autre que la paix enseignée au meilleur des endroits à notre père Adam alayhi salam. Que la paix de celui qui jamais ne dort étreigne tendrement vos cœurs et vos êtres tout entiers, mes douceurs. Assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. J'espère que vous vous portez bien, que chacun des membres de votre famille se porte bien, que votre petit cœur se porte bien. Les jours du mois de Sha'ban s'égrènent, subhanallah, comme le pieu égrène son tasbih. Subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, Allahu akbar, la hawla wa la quwwata illa billah, astaghfirullah. La caravane poursuit sa route à travers le désert brûlant, désert qui incarne pour nous nos douloureuses épreuves. Marcher sous la chaleur ardente de la difficulté, le cœur haletant, le corps, cette monture de mon âme, refusant d'avancer, le souffle saccadé, épuisé, subhanallah. Pourtant, la voie est toute tracée. Une halte, vite, vite, car comme on le dit, la pause s'impose. C'est l'heure de se ressourcer. Dans le désert, mes sœurs, les femmes pieuses avaient pour habitude de récupérer les noyaux des dattes, après les avoir dégustés, pour compter leurs formules d'évocation. Au lieu de les jeter, comme tout le monde le fait, subhanallah, elles les laissaient sécher au soleil et les gardaient précieusement dans de gros sacs de tissu. Elles s'installaient sur le sol poussiéreux, au milieu de l'immensité aux couleurs ocre et dorées, saisissaient une poignée de noyaux de dattes, sans en connaître le nombre exact bien sûr, puis subhanallah à chaque fois qu'elle en attrapait un, elle citait le nom de leur Seigneur, le louait, le glorifiait, ou implorait son pardon. Subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, Allahu akbar, la hawla wa la quwwata illa billah, astaghfirullah. Elle laissait le meilleur des hôtes les recevoir. Elle laissait le meilleur des hôtes les recevoir dans sa miséricorde et leur accorder le nombre de répétitions le plus adapté pour leur cœur, le mieux adapté à leurs états d'âme. Ma douceur, ce matin encore, ouvre ton cœur. Les entends-tu? Entends-tu les noyaux de dattes se heurter délicatement les uns les autres lorsqu'elles les saisissent? Subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, Allahu akbar, la hawla wa la quwwata illa billah, astaghfirullah. Une relation, un lien, un contact tissé avec le Seigneur des cœurs. Tout comme Daoud alayhi salam, avec ses paroles bénies, ces femmes bédouines nettoyaient leur maison. Cette maison qui n'est autre que le cœur. Cette maison qui n'est autre que le cœur lui-même. Et qui accueille qui? La visite d'Allah lui-même. En épousseter les recoins, aspirer les vices, balayer les poussières de culpabilité, lustrer cette lumière éclatante qu'il ravivera
juste en étant présent. Subhanahu wa ta'ala. À la mosquée des nuages, dans cette caravane du Coran, nous avons aussi pour ambition de purifier nos cœurs. Chaque matin, à Allah Azza wa Jal, nous confions ce que nous avons de plus précieux. Chacun des battements de ce moteur qui rappelle le tempo de notre vie, tantôt rapide et à bout de souffle, tantôt calme, reposé, apaisé, et synonyme de quiétude et de paix même. C'est bien l'un des présents les plus prestigieux, parmi les cadeaux inestimables que de nettoyer nos cœurs, subhanallah. Nettoyer nos cœurs des impuretés laissées par les péchés, les maladies du cœur, les travers et les défauts de caractère. Subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, Allahu akbar, la hawla wa la quwwata illa billah, astaghfirullah. Seigneur, compte-nous parmi Ahl al-Dhikr, compte-nous parmi ceux qui se souviennent de tes faveurs, qui se rappellent tes bienfaits, et qui voient en chacun des battements de leur cœur la preuve de ta présence à leur côté. Amin ya Rabb. Se rappeler d'où l'on vient pour savoir où l'on va, sur quelle voie, vers quelle voie. D'où est-ce que je viens? Dans l'exégèse de Ibn Kathir, du verset 22 de la sourate 5, nous apprenons par le prophète sallallahu alayhi wa sallam ce qui suit. La création de chacun de vous se fait ainsi. Durant 40 nuits, il est rassemblé en tant qu'un peu de liquide dans le ventre de sa mère. Puis, pendant la même période, il devient une adhérence. Puis, pendant la même période, il devient une mâchure. Puis, Allah subhanahu wa ta'ala lui envoie l'ange à qui il ordonne d'inscrire 4 mots, 4 choses, déjà inscrits depuis le ventre de nos mères. Alors, l'ange l'inscrit. Sa fortune, son œuvre, son terme, et aussi s'il sera malheureux ou bienheureux. Puis ensuite, il lui insuffle l'âme. Allah. L'âme qui signera ce bail de location d'un corps qui retournera à la terre. L'âme qui recherchera inlassablement la voie de la rectitude. Ihdina as-sirat al-mustaqim. Ihdina as-sirat al-mustaqim. Comment quitter ce verset et passer au verset suivant, mes douceurs? Permettez-moi de renouveler cette invocation, encore et encore, car l'enjeu est de taille. Voie de rectitude, voie droite, sirat al-mustaqim, je veux comprendre. Je veux comprendre ce que je demande, ou plutôt ce que nous demandons au moins 17 fois par jour. Mieux encore, je veux savoir pourquoi Allah subhanahu wa ta'ala, qui par définition est le plus miséricordieux, m'offre cette occasion d'implorer la guidance sur la voie droite. Dans ce verset, Allah subhanahu wa ta'ala nous enseigne implicitement qu'il existe d'autres voies, d'autres chemins, mais que seul une mènera à lui. Son amour, sa connaissance, son paradis, sa lumière, le bonheur, la meilleure compagnie, notre salut. C'est comme si Allah, des 7 cieux, nous disait: sur la route et la quête de votre salut, vous allez être tentés. Vous allez être tentés par plusieurs sentiers. La voie de l'ego, la voie de Shaitan, la voie de l'illusion, la voie de la course à la richesse, la voie de l'égarement, la voie de l'orgueil, et j'en passe. Mais moi je vous connais. Vous avez ce penchant naturel. C'est pourquoi je vous donne le moyen et l'outil de me demander à moi, et moi seul, moi qui exauce toutes les demandes de celui qui demande, quand il le demande. Ihdina as-sirat al-mustaqim. Mes douceurs,
quelle meilleure exégèse du Coran que le Coran lui-même? Ce matin, je vous invite à découvrir 3 versets. 3 versets justement où il est question de Sirat al-Mustaqim. Allah est mon Seigneur et votre Seigneur, adorez-le donc, voilà le chemin droit. Sirat al-Mustaqim. C'est ce que nous apprenons au verset 51 de la sourate numéro 3. Allah, Allah. Un message de notre prophète Isa alayhi salam. Isa alayhi salam qui a été pris lui-même pour divinité, à tort, alors que lui est innocent de tout cela. Il rappelle, dans les versets précédents celui-ci, quelques miracles qu'Allah Azza wa Jal lui a permis d'accomplir. Par exemple, guérir l'aveugle, le lépreux, ressusciter les morts même. Mais lui aussi appelle à la voie de rectitude, qui n'est autre qu'adorer Allah unique. Ce chemin droit, mes douceurs, c'est celui d'Allah. Cette voie à emprunter, c'est celle d'Allah. Je concrétise une fois encore ce qu'on appelle at-tawhid, les fondements, la base de ma religion et de ma relation avec lui. Je choisis clairement mon équipe, je choisis clairement mon camp, je choisis clairement mon allié. C'est exactement ce que nous proclamions juste avant dans la sourate al-Fatiha. Iyyaka na'budu. C'est toi que nous adorons. Et dans ce verset, Allah subhanahu wa ta'ala, qu'est-ce qu'il nous dit dans le verset 51 de la sourate 3? Adorez-le donc. Allah, Allah. Le deuxième verset sur lequel je voudrais m'arrêter ce matin, c'est le verset numéro 16 de la sourate 5. Que nous dit Allah Azza wa Jal? Par ceci, il parle du Coran, Allah subhanahu wa ta'ala, Allah guide au chemin du salut ceux qui cherchent son agrément. Et il les fait sortir des ténèbres à la lumière par sa grâce. Et il les guide vers un chemin droit. Sirat al-Mustaqim. Dans son exégèse, Ibn Kathir évoque la lumière de la guidance. Le Coran, qu'il a fait descendre sur son envoyé, c'est une lumière venant de lui, subhanahu wa ta'ala, pour enseigner les voies de rectitude menant au salut, sauvant de la perdition et sauvant de la damnation. Allah, Allah. La voie de la rectitude, c'est le Coran. C'est le Coran qui agit comme une lumière dans la poitrine, une lumière dans la vie du croyant. Et le Coran, c'est la parole de qui? Allah. Donc la voie de rectitude, Sirat al-Mustaqim, c'est la voie d'Allah. Troisième et dernier verset, et non des moindres, sur lequel je souhaitais m'arrêter, subhanallah, c'est le verset 213 de Surat al-Baqarah, la sourate numéro 2. Les gens formaient à l'origine une seule communauté croyante. Puis, après leur divergence, Allah subhanahu wa ta'ala envoya des prophètes comme annonciateurs et avertisseurs. Et il fit descendre avec eux le livre contenant la vérité, pour régler parmi les gens ces divergences justement. Mais ce sont là, même à qui il avait, mais ce sont ceux-là, subhanallah, à qui il avait été apporté, qui se mirent à se disputer, après que les preuves leur furent venues, par esprit de rivalité, subhanallah. Depuis la nuit des temps, il y a ça. Et Allah subhanahu wa ta'ala, par sa grâce et sa miséricorde, il a guidé ceux qui crurent en cette vérité. Ceux qui crurent en cette vérité sur laquelle il y avait des disputes. Et Allah guide qui il veut vers le chemin droit. Depuis la nuit des temps, il y a des égarements, subhanallah. Dans le tafsir de ce verset, Ibn Abbas rapporte qu'entre notre père Adam alayhi salam et Nuh, il y a eu 10 siècles. Et
pendant ces 10 siècles, tout le monde adorait Allah subhanahu wa ta'ala. Tout le monde se conformait à la loi du vrai, al-haq. Et ensuite, les hommes ont divergé. Les hommes ont divergé. Et alors, Allah Azza wa Jal a envoyé des prophètes, porter la bonne nouvelle et donner l'alarme. La bonne nouvelle d'une voie droite dictée par le possesseur de cette voie. Qui? Allah subhanahu wa ta'ala. Parmi les divergences justement qu'il y a eu à cette époque, depuis Nuh alayhi salam, il y a eu la divergence du vendredi. Les juifs ont préféré adopter le samedi et les chrétiens le dimanche. Alors, qu'est-ce qu'a fait Allah Azza wa Jal? Il a guidé la communauté de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam au vendredi. Il a encore guidé, subhanallah. Ensuite, ils ont divergé vers la Qibla. Les chrétiens s'orientaient vers le Levant et les juifs vers la maison de Jérusalem. Allah subhanahu wa ta'ala a encore guidé la communauté du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Toi, moi, nous, subhanallah. Ensuite, ils ont divergé sur la prière, as-salah. Les uns, comme les autres, faisaient le ruku' sans le sujoud ou le sujoud sans le ruku'. Ils faisaient la prière en parlant, en marchant. Et Allah subhanahu wa ta'ala a guidé la communauté vers le plus juste. Et aujourd'hui, on peut profiter d'une prière, masha'Allah, qui soit la plus apaisante possible, la meilleure. Allahu Akbar. Ils ont divergé aussi sur le jeûne. Ils ont divergé aussi sur le prophète Ibrahim alayhi salam. Les juifs disaient qu'il était juif, les chrétiens disaient qu'il était chrétien. Alors qu'Allah Azza wa Jal nous le rappelle dans le Coran al-Karim, il nous dit qu'il l'a institué comme croyant originel et soumis. Subhanallah. Allah a encore guidé la communauté de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam au plus juste, même dans cela. Sirat al-Mustaqim, c'est la meilleure des voies. Et Allah subhanahu wa ta'ala nous enjoint à lui demander d'atteindre cette meilleure des voies. D'ailleurs, le prophète sallallahu alayhi wa sallam invoquait ainsi: Allahumma Rabb Jibril wa Mikail wa Israfil Fatir as-samawati wal ard Alima al-ghaybi wa ash-shahada Anta tahkumu bayna ibadika fima kanu fihi yakhtalifun Ihdini لما اختلف فيه من الحق بإذنك إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم. Allah. Qu'est-ce que nous dit le prophète et comment le prophète sallallahu alayhi wa sallam invoquait son Seigneur? Lui qui était celui qui était le meilleur et celui qui était le bien guidé, on n'a aucun doute. Avec la traduction du sens, ça donne « Ô Seigneur, maître de Jibril, de Mikaïl, d'Israfil, créateur des cieux et de la terre, celui qui connaît parfaitement le monde invisible et le monde visible. C'est toi qui jugeras entre tes serviteurs ce sur quoi ils divergeaient. Guide-moi dans ce sur quoi on a divergé en matière de vérité, avec ta permission, car tu guides certainement qui tu veux vers le chemin droit. Allah, Allah, quelle éloquence dans cette invocation, pardon. Mais lui, subhanallah, alayhi salatu salam, c'est la meilleure des créatures. Même lui, la meilleure créature que la terre ait jamais portée, demandait la guidance de la plus belle des manières. Qu'en est-il de nous, subhanallah? Comment était-il possible de passer à un autre verset sans méditer là-dessus? L'importance de demander à être guidé. Depuis la nuit des temps, les gens s'égarent et continuent encore de s'égarer. Quelle certitude moi j'ai, excepté celle de Surat al-Fatiha, d'être persuadé que le nombre de fois où je prononcerai cette invocation, je trouverai réponse favorable auprès de celui qui guide et qui guide depuis la nuit des temps et qui ne se lasse jamais de guider.
Mes douceurs, pour conclure la réflexion de ce verset et de cette recherche justement de voie droite, de la voie de rectitude, il est bon de se rappeler que cette voie que nous demandons 17 fois par jour est la voie d'Allah, celle qu'il a agréée pour nous. Il nous incombe d'apprendre et de rechercher les lois qui régissent cette voie droite. Qu'Allah nous guide sur cette voie jusqu'à notre dernier souffle. Tout comme les sœurs dans le désert, j'insère la main droite dans le sac en tissu pour saisir quelques noyaux de dattes. C'est Allah qui sait combien. Subhanallah, Alhamdulillah, La ilaha illallah, Allahu Akbar, La hawla wa la quwwata illa billah, Astaghfirullah. Mes douceurs, en ce lundi 8 de Sha'ban, nous recevons une fois encore une invitation parfumée, une invitation au jeûne, comme le faisait la meilleure créature, celle qui était bien guidée, sallallahu alayhi wa sallam. À celles qui le peuvent et sont disposées, bismillah. Quant à celles qui ne le peuvent pas, à vos intentions. Allah est le plus clément, capable de lire à l'intérieur de vos poitrines et de vous récompenser généreusement. Après cette halte, il est temps pour nous de reprendre la route sur cette voie qu'Allah a tracée pour nous chaque matin. Alhamdulillah. Notre itinéraire se poursuit aujourd'hui avec la sourate Yunus et la sourate Hud. Alors mes douceurs, du fond du cœur, répétons Ya Allah, ihdina as-sirat al-mustaqim. Wallahu ta'ala a'lam wa ahkam, wa sallallahu ala nabiyyina wa habibina Muhammad wa alihi tayyibin at-tahirin. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, wa salamun ala al-mursalin, walhamdulillahi rabbil alamin.